Salut, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, nous allons faire un exemple d'exercice de dénombrement niveau terminal. Passons au sujet. On nous dit qu'on lance 5 fois de suite un dé dans les façons numérotées de 1 à 6. Donc, on lance 5 fois de suite. On demande de déterminer les résultats suivants. Petit a, tous les chiffres sont inférieurs ou égaux à 2. Où tous les chiffres sont pairs, où ne figure pas le chiffre 1, où figure au moins une fois le chiffre 1, où figure au plus une fois le chiffre 1, où le chiffre 6 figure exactement 3 fois consécutive. Mais avant tout propos, on va essayer d'abord de comprendre le sujet. On lance 5 fois de suite un dé dans les façons numérotées de 1 à 6. Ici, un résultat, c'est quoi? Un résultat, c'est lorsqu'on lance 5 fois de suite, ça forme un résultat. Donc on peut dire quoi? Étant donné que les dés sont numérotés de 1 à 6, si premièrement on obtient un 1, deuxièmement on obtient un 2, troisièmement on peut obtenir un 4, quatrièmement on peut obtenir un 6, cinquièmement on peut obtenir encore un 6, et ça forme un résultat. Ça forme un résultat. Ça forme un résultat. Tout ça forme un résultat. 1, 2, 4, 6, 6. Ça, c'est un résultat. Donc, c'est comme si à chaque lancer, on doit choisir un chiffre de 1 à 6. Deuxième, un chiffre de 1 à 6. Troisième. Donc, on pense déjà au PUP. C'est ce qu'on va faire ici. J'enlève ça. Maintenant, passe à la correction. Mais avant tout, tu peux essayer de mettre sur pause et puis essayer de traiter, voir et puis comparer les résultats. Si tu arrives, c'est que tu es fort, c'est tout. Tout d'abord, on va calculer le nombre total de résultats possibles. C'est-à-dire l'univers, noté oméga. Ici, un résultat est un tirage successif avec remise. Donc, les PUP, genre, au premier lancer, tu as 6 choix. Au deuxième lancer, encore, tu as 6 choix. Troisième lancer, 6 choix. Donc ici, on pense déjà à un quintuplet. Donc, tirage successif avec remise. Donc, on premier lancer 6 possibilités. Donc, 6, croix 6, croix 6, croix 6, 5 fois. Et ça fait 7776. Maintenant, on va déterminer où tous les chiffres sont inférieurs ou égaux à 2. Tous les chiffres sont égaux ou égaux ou inférieurs ou égaux à 2. Ici, on n'a pas le choix que de prendre 1 ou 2. Donc, au premier lancer, on a 2 choix. Soit tu prends 1, soit tu prends 2. Au deuxième lancer, on a 2 choix. Donc, ici, c'est comme si on avait un 2. Non, un quintuplet, mais un quintuplet avec 2 choix possibles. Donc, les résultats possibles sont 1 ou 2. Donc, tu n'as pas le 2 choix. 3 plus de 2 choix à faire. Soit tu prends 1, soit tu prends 2. Mais les dés sont numérotés de 1 à 6. Donc, un tirage avec remise de 5 parmi 2. Quintuplet. 5 parmi 2. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois, et ça fait 32. Mais la suivante, où tous les chiffres sont pairs. D'abord, de 1 à 6, on a combien de chiffres pairs? 3 chiffres. C'est 2, 4 ou 6. De 1 à 6, voici les chiffres pairs. Donc, lorsqu'on veut lancer, on n'a que 3 choix possibles. Soit tu prends 2, soit tu prends 4, soit tu prends 6. Donc le chiffre doit être forcément pair. Donc c'est un tirage avec remise de 5 parmi 3. Puisqu'à chaque fois, tu peux choisir n'importe quel chiffre entre 2, 4 et 6. Et tu as 5 fois de suite et faire un choix. Donc, tirage avec remise de 5 parmi 3. Et ça se calcule avec 3 fois 3 fois 3, 5 fois, ça fait 243. Et où ne figure pas de chiffre 1?
ou ne figure pas de chiffre 1. Ici, les résultats possibles sont, s'il n'y a pas de chiffre 1, c'est 2, 3, 4, 5, 6. Donc, tu n'as pas de choix, tu n'as pas le droit de choisir un au fait. Donc, il s'agit d'un tirage avec remise de 5 parmi 5. Puisqu'au premier, tu n'as pas le droit de choisir un. Tu n'as que 5 choix possibles, soit tu prends 2, 3, 4 ou 5, ou 6, pardon. Et donc, premièrement, tu as 5 choix possibles, deuxièmement, 5 choix possibles, troisièmement, 5 choix possibles, si je prends cinquièmement, 5 choix possibles. Donc, on a un tirage avec remise de 5 parmi 5. Et pour calculer ça, c'est 5 fois 5 fois 5, 5 fois, ça fait 3125. Et maintenant, nous sommes au D, où figure au moins une fois le chiffre 1. Donc, le chiffre 1 doit figurer au moins une fois. Donc, il y a deux méthodes de le faire. Premièrement, le nombre de cas où figure au moins une fois le chiffre 1 est égal à l'univers. Donc, on prend le nombre total de possibilités, nombre total de cas de l'univers, c'est-à-dire l'univers. Et puis, on va enlever dedans le nombre de fois où ne figure pas le chiffre 1. Donc, l'univers moins le nombre de fois où ne figure pas le chiffre 1 qu'on avait déjà calculé précédemment. Ça serait égal au nombre de cas où le chiffre 1 va figurer au moins une seule fois. Donc pour cela, ça fait 6 puissance 5 moins 5 puissance 5. Et bien ça donne ça fait 4651. Et la deuxième méthode, donc c'est comme si, sachant que le chiffre 1 doit apparaître obligatoirement, on peut donc s'assurer qu'il apparaisse une fois à chaque niveau. Mais pour cela, la deuxième méthode, c'est quoi? Ça consiste à s'assurer que le chiffre 1 va apparaître forcément. Donc ici, le premier cas, on va s'assurer que le chiffre 1 apparaisse au premier lancer. Donc si on a le chiffre 1, c'est tout ce qui reste, on a 6 choix possibles. On peut prendre 1, mais on s'en fout de ça. Le premier est déjà 1, donc ça nous suffit. Plus maintenant, où le deuxième lancer sera 1 aussi. Mais en ce moment, au premier lancer, on n'a plus le droit de prendre 1. Puisque ici, on avait déjà pris 1. Donc ici, si on a 6 choix, on va répéter les cas au fait. C'est un peu ça. Donc ici, ça va faire 5. Donc on aura 5 choix. On n'a pas le droit de choisir 1 au premier lancer. Deuxième lancer, on choisit obligatoirement 1. Puis deuxième lancer et troisième lancer, on a 6 choix, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc c'est ce qui se répète pour la suite aussi. Et on a le même résultat, 4655. Et bien maintenant, le E, où figure au plus une fois le chiffre 1. Au plus une fois le chiffre 1, c'est-à-dire que le chiffre 1, soit il figure une seule fois, soit il n'apparaît pas. Au fait, c'est ça. Donc c'est ici, on peut essayer de faire, calculer d'abord le nombre de cas où, dans ce cas, on peut calculer le nombre de possibilités ou le nombre, dans ce cas, le nombre de possibilités est le nombre de cas où il n'y a pas de 1, que je vais appeler NP1, plus le nombre de cas où le chiffre 1, plus le nombre de cas, ici il y a K, que j'ai oublié, le nombre de cas, ça ressemble à rien, mais c'est un peu ça, K, ça c'est S, je vais le faire en majuscule, je crois que ça sera mieux. Nombre de cas. Voilà. Dans ce cas, le nombre de possibilités est le nombre de cas où il n'y a pas de 1, que je vais appeler NP1, plus le nombre de cas où le chiffre 1 paraît une seule fois et pas plus. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire.
Donc NP, on avait déjà calculé le nombre de cas où le chiffre 1 n'apparaît pas, ça fait 3125, ouais, c'est bien ça. Mais le nombre de cas où le chiffre 1 apparaît une seule fois. Donc c'est comme si au premier lancer, on s'assure que on a le 1, et puis le reste, on se dit que non, si le 1 apparaît premièrement, ben le reste, on n'a plus le droit d'avoir 1. Donc à ce moment, on n'aurait que 5 choix possibles, 5 choix possibles, 5 choix possibles. Et ici aussi, premièrement, on a 5 choix possibles, dont il n'y a pas un deuxième choix. On dit que ouais, le 1 est là-bas. Et pour le reste, il n'y a plus de 1. Et donc là, ben, coïncidence, ça fait 3125 aussi lorsqu'on calcule ça. Et après, on n'a plus qu'à faire la somme. Et puis on a 6250. Où le chiffre 6 figure exactement 3 fois consécutive. C'est-à-dire quoi? Premièrement, j'ai 6, deuxièmement 6, troisièmement 6 encore. Mais le reste, j'ai plus le droit d'avoir 6. C'est un peu ça. Cela revient à choisir le chiffre 6 3 fois de suite lors des 5 lancers. Alors on a au premier lancer, je décide, j'ai 6 donc j'ai un choix. Deuxième lancer, j'ai 6 donc j'ai un choix. Troisième lancer, j'ai 6, j'ai un choix. Quatrième lancer, je ne dois pas avoir 6. Donc soit j'ai 1, soit j'ai 2, soit j'ai 3, soit j'ai 4. Ou ça j'ai 5. Donc là-bas j'ai 5 choix possibles. Donc 5. Cinquième lancer aussi pareil, 5. Donc on a ça. Deuxième possibilité, j'ai un 5 premièrement. Et j'ai pas de 6 premièrement. Donc 5 choix possibles. Et puis les 3 lancers qui suivent, j'ai 6. 3 fois 6 successivement. Et donner lancer 5. Pareil ici, donc 2 fois de suite, j'ai pas de 6. Et les 3 derniers, j'ai de 6. J'ai 3 6. Et ça fait 75. Et bien c'est terminé pour aujourd'hui, c'est la correction. J'espère que tu avais mis sur pause, et j'espère que tu as trouvé. Mais si tu as aimé, je n'hésite pas à t'abonner et à laisser une mention j'aime. Je crois que c'est fini. Et donc on se laisse et à bientôt.